Comment mieux respirer lorsque l'on est enceinte? C'est une question qui revient très régulièrement durant mes cours de yoga et on va aujourd'hui tenter d'y répondre avec des postures dédiées à créer de l'espace pour vous aider à mieux respirer. Bonjour à toutes, je suis Isabelle Sherpa, professeure de yoga et j'accompagne les futures mamans à réduire leur stress et leur anxiété grâce au yoga. Aujourd'hui, je vous propose, pour commencer ce cours, qu'on commence dans notre assise. N'hésitez pas à vous équiper de votre coussin de grossesse ou coussin d'allaitement si vous êtes plus à l'aise dans cette posture. On va venir, toujours, vous commencez à me connaître, dans cette logique d'autograndissement de la colonne vertébrale. On va imaginer en fait qu'il y a un fil d'or qui relie le sommet de votre crâne au ciel. On va venir s'installer ici en relâchant toutes les tensions dans les épaules. On va avoir les mains simplement posées ici, sur nos genoux, fermement posées sur nos genoux. Et on va venir respirer. Inspirez par le nez et relâchez la respiration par la bouche. À présent, je vais vous proposer aujourd'hui un pranayama, donc une respiration où on va venir alterner, faire ce qu'on appelle une respiration alternée. On va venir inspirer d'un côté, expirer de l'autre côté. Et on reprendra notre inspiration et notre expiration. Je vais vous expliquer tout ça, n'ayez crainte, ça va être très facile. On va prendre ici notre main droite. On va venir boucher notre narine droite avec le pouce droit et au choix, soit avec votre index, soit avec votre auriculaire, vous pourrez boucher votre narine gauche. Donc n'hésitez pas à tester, est-ce que vous êtes plus à l'aise avec votre index ou avec votre auriculaire. Et alternativement, on va venir boucher une narine, puis l'autre, de cette façon. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour reprendre mes explications. Donc on va venir ici, boucher cette narine droite avec notre pouce droit. Vous pouvez poser vos 3 doigts ici, au niveau du 3e œil. On va venir inspirer par la narine gauche. Inspirez tranquillement, venez boucher la narine gauche, libérez la narine droite et expirez ici. Et à présent, on va venir inspirer du côté droit, boucher la narine droite et expirer du côté gauche. Et on va venir inspirer à nouveau du côté gauche. Bouchez la narine gauche, expirez du côté droit. Et inspirez à nouveau. En gros, la narine par laquelle vous allez expirer, c'est la narine par laquelle vous allez réinspirer lors du cycle suivant. La respiration alternée, elle nous permet de rééquilibrer notre côté gauche et notre côté droit. Parce qu'on a souvent tendance à plus favoriser, très naturellement, à avoir plus de facilité à respirer d'un côté que de l'autre. Donc ici, on va rechercher à remettre de l'équilibre dans tout ça. Et là, on va expirer et relâcher. À présent,
toujours en tailleur. Donc soit vous êtes en tailleur avec vos pieds qui viennent se caler vraiment au niveau de vos tibias, soit vous êtes dans votre lotus ouvert. C'est vraiment vous qui voyez l'assise qui vous convient le plus. Et on va venir maintenant faire des cercles vers l'avant et vers l'arrière, faire vraiment des grands cercles en inspirant, en allant vers l'avant et en expirant, en allant vers l'arrière. Selon l'avancée de votre grossesse, les cercles seront peut-être un petit peu moins amples. Ce qu'on va rechercher ici, c'est vraiment de venir avoir une respiration qui soit le plus satisfaisante possible. Et même si bébé, des fois, vient se caler sous les côtes et nous empêcher de respirer, vient un petit peu bloquer tout ça, bloquer le diaphragme, ici, on cherche vraiment à créer de l'espace. Et on va tourner de l'autre côté en inspirant en avant et en expirant lorsque l'on est en arrière. Et on va relâcher. Pour la suite de notre série autour de la respiration, je vais vous proposer de venir donc toujours dans votre assise favorite. Et ici, on va vraiment chercher à venir créer de l'espace au niveau de notre cage thoracique. Donc, on va venir dans un grand étirement. Et pour être dans ce grand étirement, on va venir déposer notre main gauche à côté de la cuisse gauche. Et notre main droite, elle va venir ici, le long de notre oreille. Pour être sûr d'être dans la bonne position, je vais passer de profil, ça va être plus éloquent. Vous allez ici pouvoir vérifier, on a toujours un peu tendance, et en particulier quand on est enceinte, à venir un peu se tasser. Ce qu'on recherche avec cet étirement, c'est vraiment de créer de l'espace, et comme vous le voyez, d'avoir notre bras dans l'alignement de notre cage thoracique. Et donc, la petite astuce, c'est de faire un check. Si vous pouvez voir votre aisselle, c'est très bien. Maintenant que ces considérations sont prises en compte, on va venir déposer notre main gauche à côté de notre cuisse gauche et notre main droite va venir se lever tranquillement à côté de notre oreille droite. Et on va venir ici, plier légèrement le coude et chercher à créer cet espace ici. Et on va venir respirer pour 3 fois. Le bras est actif. Et venez respirer à votre rythme. Et on va venir relâcher. Et déposer notre main droite cette fois-ci à côté de notre cuisse droite. Lever notre bras gauche près de notre oreille gauche. Et on va venir se baisser ici en fléchissant le coude et en créant de l'espace. Sentez vraiment cet espace que vous êtes en train de créer pour vous, pour votre bébé, pour que vous puissiez mieux respirer et retrouver de la capacité pulmonaire. Et on va venir relâcher ici la posture. Pour la suite de nos aventures, je vais vous proposer de venir ici avec les jambes écartées. On ne va pas rechercher forcément à écarter trop loin, tout d'abord parce que pendant la grossesse, on sécrète une hormone qui s'appelle la relaxine et qui nous permet d'être plus souple pour l'accouchement. Mais parfois, on a tendance à aller beaucoup trop loin et on peut se blesser. De plus, peut-être que certaines d'entre vous ont une distension au niveau de la symphyse pubienne, donc ça ne sert à rien de trop écarter si vous avez des petits soucis au niveau de la symphyse pubienne. On peut garder un écart qui va être beaucoup plus raisonnable. De toute façon, ce qui va nous intéresser dans ce mouvement, ce n'est pas forcément l'écart. Ici, on va encore rechercher à créer de l'espace et à amplifier notre capacité respiratoire. Et donc, on va faire un mouvement d'ouverture et de fermeture pour remettre de la respiration, pour remettre vraiment de l'amplitude ici. Et on va venir ici à l'inspiration. On ouvre les bras vers l'arrière en imaginant que nos omoplates se touchent. Et à l'expiration, on va venir
arrondir le dos. Peut-être que les mains vont être en couronne comme ça devant nous. Et on va créer ce mouvement. À l'inspire, ma colonne, elle est vraiment étendue. À l'expire, je vais un peu plus arrondir. Et on va venir créer vraiment cet espace ici. N'hésitez pas, si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Inspirez lorsque vos bras vont vers l'arrière. Expirez lorsque vous allez vers l'avant en arrondissant. On va y aller encore pour 2 respirations. Une dernière respiration. On fera attention ici aussi à ne pas avoir les bras qui vont trop vers le sol. On va vraiment faire en sorte de garder nos bras bien parallèles. Donc de face, ça va donner ça. Et à la prochaine expiration, on va relâcher et passer à la suite. Pour le prochain exercice, la prochaine posture de cette série, je vais vous proposer un exercice inspiré du Kundalini Yoga, dans lequel vous allez venir déposer vos mains sur vos épaules avec les pouces à l'arrière. Vous pouvez repasser de profil et les doigts vers l'avant de cette façon. Et ici, on va venir inspirer lorsqu'on va tourner du côté gauche et expirer lorsqu'on va tourner du côté droit. Les coudes, on va faire en sorte de les lever au niveau vraiment de notre aisselle, dans le prolongement de notre aisselle, donc les coudes ne sont pas trop bas, ils ne sont pas trop hauts non plus. On va vraiment ici avoir un bel alignement. Vous allez pouvoir fermer les yeux si cela est plus confortable pour vous. Et on va venir inspirer en tournant la cage thoracique du côté gauche, expirer en tournant du côté droit. Et on va faire quelques mouvements comme ça, en douceur. On n'a pas besoin de faire la course ici. Si vous avez les yeux fermés, vous pouvez garder votre concentration sur le point entre les sourcils. Inspirez à gauche, expirez à droite. Et allez vraiment à votre rythme, au rythme de votre bébé, en gardant toujours les coudes à hauteur, alignés sur la hauteur de vos aisselles. On va y aller encore 3 fois. Inspirez côté gauche, expirez côté droit. Inspirez une dernière fois, expirez et relâchez. J'espère que cette série autour de la respiration vous aura plu et que vous avez trouvé dans les exercices que je vous ai proposés différentes choses que vous pourrez peut-être mettre en application dans votre quotidien et pas forcément uniquement sur votre tapis de yoga. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un pouce pour liker la vidéo, ça m'indiquera que vous l'avez appréciée. Et si vous avez des questions, bien entendu, comme d'habitude, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à une prochaine fois.